Femmes UP Le Renouveau déconstruit les stéréotypes et valoriser les talents pour ses droits et son autonomisation. C'est le thème autour duquel les femmes des sessions communales de l'Union progressiste Le Renouveau de Pobey d'Adjawere ont célébré en différé le samedi 5 avril 2025 la journée internationale des droits de la femme sous la houlette du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Baounou Vlavonou, au domicile du député Razak Abiose, à Ogoupate dans la commune d'Adjawere. Cette journée, devenue une tradition pour l'UP Le Renouveau, est un hommage à la grâce, à l'intelligence et à la résilience des braves femmes des communes d'Adjawere et de Pobey. Nous sommes ici aujourd'hui pour honorer toutes les femmes qui, chaque jour, contribuent à rendre nos communes d'Adjawere et de Pobey, notre département, le Plateau, notre pays, le Bénin, bref, notre monde plus beau, plus juste et plus humain. Au nom des sections UP Le Renouveau des communes d'Adjawere et de Pobey, nous vous disons merci. Merci à toutes et à tous pour votre présence ici. Soyez les bienvenus. Que cette fête soit un moment d'échange fructueux, de partage, de reconnaissance et de bonheur pour tous. Une occasion pour les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau des communes de Pobey et d'Adjawere de saluer les efforts du gouvernement en faveur de l'émancipation de la femme au Bénin et d'insister sur la nécessité de travailler au quotidien à garantir un avenir meilleur à la gente féminine. En ce jour spécial où nous célébrons la femme, je voudrais, au nom de toutes les femmes ici présentes, dire que l'émancipation de la femme est une nécessité impérieuse pour le développement de notre société. C'est pourquoi nous, femmes, nous devons savoir qu'il ne suffit plus de revendiquer des droits. Nous devons les exercer chaque jour. Nous ne devons plus attendre l'égalité. Nous devons la construire au quotidien à travers des actes concrets. Il ne suffit plus d'espérer un avenir meilleur. Nous devons le bâtir. Et ce combat, nous le gagnerons dans la complicité et la complémentarité avec les hommes. Marchons donc ensemble vers une égalité réelle et une autonomisation véritable et concrète pour une société plus juste pour toutes et pour tous. Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité, l'autonomisation et la justice. Cette année encore, elle nous donne l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. Je me réjouis que dans notre pays, le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, mette un accent particulier sur la promotion des droits des femmes à travers plusieurs mesures visant à valoriser et à renforcer le statut des femmes. J'en veux pour preuve l'amélioration de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, notamment à l'Assemblée nationale depuis les élections législatives de 2023, la restructuration de l'Institut national de la femme, INF, la lutte contre les violences basées sur le genre, le mariage forcé et précoce, l'excision, etc. L'assainissement du secteur de la microfinance et l'octroi des microcrédits aux vrais bénéficiaires, sans oublier la mise en service de plusieurs infrastructures marchandes modernes, offrant ainsi des espaces modernes et plus adaptés aux usagers pour faire leur commerce. Ces différentes mesures sont en parfaite adéquation
avec la vision du thème international de cette année et ont sans nul doute contribué à l'autonomisation des femmes et leur riche participation au développement socio-économique de notre pays. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Patrice Talon et tout son gouvernement pour toutes les réformes vitales initiées en faveur des bien-être et de l'épanouissement des femmes. Je voudrais également remercier le président de l'Assemblée nationale, M. Baoun Louis Vlavonou, ainsi qu'à toute la représentation nationale pour avoir doté notre pays des lois qui protègent et promeuvent la gente féminine. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a invité les femmes à une prise de conscience et à plus d'engagement. La haute direction du parti, avec à la tête son président, qui nous a missionnés pour être là. Il vous envoie ces chaleureuses et militantes salutations et vous demande de rester mobilisés pour les joutes à venir. Nous avons devant nous beaucoup de défis à relever. Mais aujourd'hui, c'est la fête des droits de la femme. Et nous avons décidé que désormais, ce ne serait plus festif où il faut manger, boire, danser, mais cela doit nous amener à réfléchir sur notre situation, sur votre situation. Parce que autonomisation veut dire quand même une certaine indépendance. Comment faire en sorte que vous soyez vous-même. Il ne s'agit pas seulement de proclamer, de dire on veut ceci, il faut construire ça. Soi-même, à travers les actes, à travers bien sûr les actes, les paroles et tout ce qu'il faut. Au cours de cette célébration, l'assistance a été entretenue sur le thème retenu pour la circonstance où les femmes sont appelées à se battre davantage pour leur représentativité dans les instances de prise de décision. Dans les anciens temps, nous avons l'habitude d'attribuer certains noms aux femmes politiques. C'est une femme qui ne respecte pas, elle ne fait pas ses devoirs conjugaux, elle est indélicate, elle passe toute la journée à se promener dans des réunions, elle n'a pas le temps de s'occuper de son mari. Du coup, la femme n'a pas droit à la politique. Mais de nos jours, le président actuel a dit non, il faudrait que la femme même participe réellement à la chose politique. Et s'il y en a ainsi, nous-mêmes en tant que femmes, nous devons d'abord nous battre, gagner la confiance de nos époux, être une femme combative, une femme battante, une femme qui peut rassembler les gens, qui sait développer ses capacités, qui sait développer ses talents, qui mérite la confiance de ses leaders et de tous ses entourages. Et quant à nos leaders, nous souhaitons désormais que la femme soit plus centrée au centre de toutes les structures de notre pays.